Cette fois, je te promets que je ne te frapperai pas. Cours. Pourquoi tu ne cours plus? Tu vas voir aujourd'hui, je vais te briser les jambes. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Je vous en supplie, sauvez-moi. Il va me tuer. Hé, je bats ma propre femme. En quoi ça te regarde? Tu commets des violences conjugales? Tu parles de violence conjugale. Moi, violente? Viens ici. Tu oses vraiment me frapper? Je vais t'éclater. C'est bien toi que je frappe. Tu aimes cogner les femmes, hein? Essaye donc un peu avec moi. Arrête tout de suite. Ne t'approche pas. Je te le dis, je suis Monsieur Chen, du groupe Chen. Je... Tu oses encore fuir? Tu ne peux plus entrer, hein? Viens par là. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. J'ai eu tort, je me suis trompé. Lâche-moi, s'il te plaît. J'ai eu tort, madame, madame. Ah, madame, Sale brute, j'ai eu tort. va au diable. Moi, quintuple championne nationale d'arts martiaux consécutive, je n'ai pas peur de me mêler des affaires des autres. Allez, allez. Championne, 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 championne. Félicitations à mademoiselle Lizzie Yao pour avoir battu 4 adversaires, vaincu les 4 rois de la boxe et remporté ce championnat d'arts martiaux. Ma tante, je sais, je ne serai pas en retard pour le rendez-vous galant de ce midi. Ne t'inquiète pas, c'est un entrepreneur philanthrope connu et très distingué. Je promets de ne pas révéler ma véritable identité. Je ne suis plus qu'une simple petite avocate maintenant. Espèce d'idiot. J'ai déporté des enfants et trafiqué des organes. Auquel de ces crimes n'as-tu pas participé? Comment as-tu osé appeler les flics? Jengao, 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 on est dehors. Ta prétendante va bientôt arriver. Ça suffit. L'essentiel est qu'on l'ait récupéré. Tu es désormais un entrepreneur philanthrope célèbre à Yuncheng. Actuellement, la sélection du responsable de la fondation approche. Tu dois soigner ton image en public à tout moment. La fondation est la meilleure couverture pour nos affaires. On me traîne cet individu dehors. Papa, quel est le pedigree de cette Lizzie Yao? Est-elle docile? D'après son dossier, c'est une avocate. Ah ah ah, une avocate. C'est encore mieux. Nos affaires s'étendent et de plus en plus de gens nous surveillent. Elle a un profil impeccable. Elle sera facile à manipuler. Si elle te convient tout à l'heure, dresse-la bien, pour qu'elle puisse blanchir notre entreprise familiale. Ne fais pas comme avec cette Qian Meng. Bonjour,
J'ai entendu dire que vous vous consacriez aux œuvres caritatives. Je vous admire sincèrement. Mademoiselle Lee, vous me flattez. Ah, au fait, j'ai remarqué sur votre dossier que ces dernières années sont vides. Qu'avez-vous fait pendant ce temps? Je suivais une formation intensive d'avocat en vase clos. C'est pourquoi je n'ai commencé mon doctorat qu'après. Alors, les compétences professionnelles de Mademoiselle Lee doivent être incroyables. Tout à fait. Notre Yao Yao était une élève brillante depuis l'enfance. En plus d'être studieuse, elle est aussi très gentille et naïve. C'est la femme idéale à épouser. Je le pense aussi. Nous aimons les femmes douces et dévouées comme elle. Bien que la situation de Lizzie Yao soit modeste, elle n'a pas l'air téméraire et semble assez honnête. C'est justement sa modestie qui la rend facile à gérer. Zheng Gao, si tu finis vraiment par épouser Mademoiselle Li, pourrais-tu être un peu plus gentil avec elle? Ne fais pas comme avec Tian Meng. Tian Meng, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. C'est bien sa faute si elle a osé s'enfuir avec Xiao Shao. Je te le dis, si tu oses aller raconter n'importe quoi, tu connais très bien les conséquences. Je sais. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Cette fois, je ferai attention. Au moins, elle restera en vie. Après tout, ce n'est pas facile de trouver une avocate que l'on peut dresser. J'ai oublié mon téléphone au restaurant. Je reviens tout de suite. Alors tu en penses quoi? Il est beau et très distingué. Et surtout, j'ai entendu dire que c'est un entrepreneur très généreux. Il a même financé pas mal d'écoles de l'espoir. Tant mieux s'il te plaît. C'est un homme cultivé. Alors change un peu ton caractère une fois marié. Ne ramène pas tes histoires de bagarre à la maison. Tu m'as comprise? Ne t'en fais pas, ma tante. Je ne serai plus une championne d'arts martiaux ou de combats clandestins. Désormais, je ne serai qu'une simple avocate, et même une Lizzie Yao bien dévouée. Ça te va? Voilà qui est mieux. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. Mademoiselle Li. Madame, vous n'êtes pas encore partie? Mademoiselle Li, vous. Vous ne pouvez pas épouser mon fils. Madame, est-ce que vous ne m'aimez pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es une fille bien. C'est mon fils. C'est mon fils, il n'est pas vraiment celui qu'il semble être en surface. Son travail est un peu particulier, j'ai peur qu'il y ait du danger. Madame, vous voulez dire que Shen Zhenggao fait de la charité et qu'il est facile d'être calomnié par le monde extérieur? Vous avez oublié ce que je fais? Je suis avocate. Je peux témoigner pour lui. Non. Mademoiselle Li, écoutez-moi. La famille Shen est vraiment... Yao Yao. Madame Chen, vous êtes là aussi? Pas du tout. Je m'en vais alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je trouve que Madame Chen est un peu bizarre. Yao Yao, et si tu emménageais chez moi aujourd'hui, ma famille a aussi très hâte de te voir. C'est parfait pour qu'elle devienne notre servante à la maison au plus tôt. Désolée, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Imbécile. Où sont tes manières? Ça suffit. Nous n'avons qu'une seule servante à la maison. Si tu la fais encore fuir en la maltraitant, qui va s'occuper de ce foyer? Dégage. Papa, on devrait épouser Lizzie Yao au plus vite, pour bien l'adresser. Pas mal de gens nous surveillent ces derniers temps. Son statut d'avocate pourra nous aider à combler les failles. D'accord. Alors on y va.
Zheng Gao, la sécurité de ta maison est impressionnante. C'est ainsi que je pourrais t'empêcher de t'enfuir. Qu'est-ce que tu dis? Comme ça, que je pourrais t'empêcher de t'enfuir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est avec autant de vigile qu'on peut assurer la sécurité de ma chérie. Zheng Gao, tu es vraiment attentionné. C'est bien normal, tu es ma femme, c'est naturel que je prenne soin de toi. Viens, allons voir notre maison. Pardon? Je ne l'ai pas fait exprès. Ne me frappe pas. Ce n'était qu'une bousculade, non? Allez, lève-toi, n'aie pas peur. Tu as entendu? Madame te dit de te lever. Mon monsieur, madame, je démissionne. Très bien, on va te régler ton dernier mois de salaire tout de suite. Je n'en veux plus. Plus du tout. Je n'en veux plus. Pourquoi ton personnel est-il si étrange? Elle a l'air d'avoir peur de quelque chose. Tu ne sais pas? Son mari la battait sans cesse. Avec le temps, elle a fini par déprimer, c'est pourquoi elle est partie si vite. Oh, je comprends mieux. Allez, entrons. Attention. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Xiao Xiao, qui t'a encore permis de prendre la photo de maman? Papa, je suis désolée. Zheng Gao, Xiao Xiao vient de tomber, ne sois pas si dur avec elle. Ce n'est qu'une photo, après tout. Les problèmes des adultes ne concernent pas les enfants. D'accord, je t'écoute, ma chérie. Xiao Xiao, cette dame, c'est celle dont papa t'a parlé. Comment est-ce que tu dois l'appeler? Maman. Eh, c'est bien, ma puce. Je dois prendre cet appel. Xiao Xiao, si tu veux quelque chose, demande-le-moi, je te le donnerai, d'accord? Grimper aussi haut, c'est dangereux pour une enfant. Je ne veux pas que tu sois là. Va-t'en. Yao Yao, je suis vraiment désolé. Depuis que la maman de Xiao Xiao est décédée, je l'ai élevée seule. J'ai toujours l'impression de lui être redevable. Je l'ai trop gâtée. C'est une enfant, il faut être patient avec elle. Rassure-toi, je m'occuperai bien d'elle à l'avenir. Merci Yao Yao. J'espère que Xiao Xiao sera aussi douce et gentille que toi plus tard. Une fille n'a pas forcément besoin d'être douce. Au fait, Xiao Xiao sait ce qui est arrivé à sa mère. Méchante, je ne t'ai pas encore reproché de m'avoir fait perdre ce procès. Et tu oses essayer de t'enfuir d'ici avec Xiao Xiao? Lève-toi. J'ai eu tort, je suis désolée. Tu ne voulais pas t'enfuir? Alors vas-y, cours. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Papa, je t'en supplie, laisse maman tranquille. Dégage. Xiao Xiao? Xiao Xiao. Xiao Xiao, tu n'as rien? Est-ce que ça va? Xiao Xiao. Tu t'inquiètes tellement pour ta fille? Xiao Xiao, maman ne veut pas te quitter. Et si tu accompagnais maman? Lâche Xiao Xiao, espèce de monstre. C'est aussi ta propre fille. Et alors? Si tu veux qu'elle reste en vie, tu vas écrire de ta propre main tes aveux et une lettre d'adieu. Tu vas reconnaître avoir détourné les fonds de la fondation. Sinon, je vais lui faire. Ah non. Non, non, je vais écrire. Je vais l'écrire tout de suite. Je l'écris maintenant.
Zheng Gao. Tu es désormais mon épouse. Je ne veux plus rien te cacher. Veux-tu vraiment savoir? Xiao Xiao, elle a vu de ses propres yeux sa mère mettre fin à ses jours tragiquement. C'est ma faute. J'étais trop pris par le travail. Et je n'ai même pas remarqué que ma propre femme sombrait dans l'enfer du jeu. Si elle ne s'était pas retrouvée avec des dettes colossales qu'elle ne pouvait plus rembourser, elle n'aurait jamais détourné de fonds publics avant de s'en aller ainsi pour échapper à ses fautes. Tu as fait de ton mieux. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien de Xiao Xiao à l'avenir. Oh, mais est-ce qu'il n'y a plus de photos de sa mère à la maison maintenant? Dès que Xiao Xiao voit une photo de sa mère, elle fait des cauchemars. C'est pour ça que j'ai caché tout ce qui concernait Tianmeng dans la maison. Tianmeng. Meng Meng. 7 ans déjà, et toujours aucune nouvelle de toi. Où est-ce que tu peux bien être? L'ex-femme de Shen Zhenghao s'appelait aussi Tianmeng. Meng Meng a disparu il y a 7 ans, et Xiao Xiao a l'air d'avoir environ 5 ou 6 ans. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe? Comment une telle coïncidence est-elle possible? Oh, ce n'est rien. Xiao Xiao, tu veux goûter au petit gâteau que Tata t'a apporté? Ils sont en forme d'étoile. On dit qu'en faisant un vœu devant un gâteau en forme d'étoile, il peut s'accomplir. C'est vrai? Je ne te mentirai jamais. J'aimerais que la photo de maman soit réparée. L'étoile a déjà entendu ton vœu. Donne la photo à Tata. Et dans 3 jours, ton vœu sera exaucé. Voilà, c'est fait. Meng Meng, il n'y a que toi pour faire des nœuds papillons aussi beaux et uniques. Celui qui t'épousera un jour, il aura vraiment de la chance. Allez, arrête tes bêtises. Vas-y maintenant. Xiao Xiao, c'est toi qui as fait ce nœud papillon? Il est magnifique. C'est maman qui m'a appris à le faire. Tu peux me le montrer? Maman. Meng Meng. Xiao Xiao. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Mais non, je t'aime beaucoup. Alors, pourquoi tu m'as demandé de partir tout à l'heure? Ne reste pas ici, sauve-toi par loin d'ici. Ne reste pas ici, cours plus loin. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Tu n'es pas encore sage, n'est-ce pas? Maman. Maman. Dis à ta maman, si tu veux qu'elle reste, Oui, tu le veux? oui. Zhenghao, l'enfant est encore petite, il faut y aller doucement. Sortons d'abord. Xiao Xiao. À l'avenir, interdiction de dire n'importe quoi. Tu m'as entendu? J'ai entendu. Aide-moi à me renseigner sur l'ex-femme de Shen Zhenghao. Je veux son dossier complet. Meng Meng, est-ce que ça pourrait être toi? Yao Yao, puisque tu es maintenant devenue la belle-fille de notre famille Chen, ne devrais-tu pas nous montrer tes talents culinaires et nous faire goûter ta cuisine? C'est normal, papa. J'y vais de ce pas. N'oublie pas de préparer un repas copieux. De la famille va bientôt arriver. Tout le monde a hâte de te voir. Me voir? Ce n'est pas un peu trop tôt? Oh, chérie, c'est parce que je n'ai pas arrêté de faire ton éloge devant tout le monde. Alors, ils sont curieux de savoir quel genre de femme j'ai épousé. Ce n'est pas grave, je t'accompagne à la cuisine, je vais t'aider.
As-tu oublié que tu as une visioconférence tout à l'heure? Mais Je vais préparer le repas. Laisse Yao Yao se reposer un peu. maman, tu es l'aînée. Qu'est-ce que tu racontes là? En faisant ça, tu me mets dans une position très délicate. Oh, ce n'est pas grave, Zhengao. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Je peux me débrouiller seule. Chérie, tu es adorable. Je t'accompagne à la cuisine alors. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Yao Yao, je viens t'aider. C'est pas la peine, maman, tu n'auras qu'à goûter ma cuisine. Oh, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi voir. C'est rien, c'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée toute seule. N'en dis rien à personne. Zhengao et son père ne sont pas au courant. Je vais chercher la trousse de secours pour soigner ta blessure. Qui t'a permis d'entrer? C'est quoi tout ça? Tu ne le vois pas? Des organes humains. Qu'est-ce que tu dis? Je plaisantais avec toi. Tout ça, ce sont de simples spécimens de fourrure d'animaux. Tiens. Tu sais aussi que sous notre groupe Shen, il y a une entreprise pharmaceutique et en ce moment, on développe un tout nouveau médicament anticancéreux abordable. C'est pour réduire les coûts. Alors, on a réquisitionné quelques pièces de la maison pour les expériences. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tout ça, c'était... Tu ne pensais quand même pas que j'étais un trafiquant d'organes humains, un grand méchant? Pas vraiment. Tout le monde sait qu'à Yunsheng, tu es un philanthrope célèbre. Un homme bon. En fait, j'ai encore beaucoup de choses importantes pour lesquelles j'ai besoin de ton aide. Au fait, pourquoi es-tu venu dans le bureau tout d'un coup? Je viens chercher la boîte à pharmacie. Ta mère est blessée? Tu ne le savais pas? Ah bon? C'est grave. Il a l'air de ne pas être au courant. Est-ce que je me suis fait des idées? Je viens aussi de le découvrir. Je vais d'abord aller lui mettre du médicament. Eh, d'accord, chérie. Merci pour tes efforts. Allô? Débarrassez-moi de ce stock dans la pièce secrète au plus vite. La soupe est prête. Pourquoi y a-t-il seulement une dizaine de plats? On est venu ici pour manger. Pourquoi n'en as-tu pas préparé, Venk? Ça aurait été parfaitement accompli. En tant que belle-fille de la famille Chen, comment se fait-il que tu ne connaisses même pas ces règles de base? Je suis désolée. J'y vais de ce pas. Chérie, merci pour tes efforts. Merci à Ahao, mais tu gâtes vraiment trop ta femme. Regarde un peu ce qu'elle nous a fait là. C'est quoi cette horreur? Pour un simple petit plat, tu as eu la main bien trop lourde sur le sel. Quoi tu oses encore répondre alors que tu ne sais même pas cuisiner? Comment peut-on espérer qu'elle nous soit d'une quelconque utilité? Les femmes doivent connaître leur place et rester sagement au foyer. En tant que belle-fille de la famille Chen, comment peux-tu ignorer ces règles de base? Tu n'as vraiment aucune éducation. Monsieur Shen, je vous demande sincèrement pardon. Yao Yao vient tout juste d'arriver dans la famille. Elle a encore besoin d'être bien éduquée. Éduquée? Yao Yao, il se fait tard. Mangeons maintenant. Qu'est-ce que tu fais? À la table de la famille Chen, il n'y a pas de place pour les femmes. Et elle, ce n'est pas une femme? Moi, je fais partie de la famille Shen. Vous n'êtes que des belles filles qui ont rejoint la famille. Chérie, les aînés de notre famille sont un peu sévères. Ne le prends pas mal. Chen Zhengao, tu appelles ça de la sévérité? On croirait que la famille Shen a un trône à léguer. Li Ziao, les règles de notre famille
interdisent de contredire les aînés et de leur répondre. Comme c'est ta première fois, demande vite pardon à tes aînés. À voir l'expression sur ton visage, tu n'es pas contente? Tu n'as pas envie de t'excuser, c'est ça? Ahao, sors le bâton de justice de la famille Chen, qu'on donne une bonne leçon à cette nouvelle épouse. Vous avez même une loi de famille? Monsieur Herrier, je suis vraiment désolé. Yao Yao vient d'arriver et ne connaît pas encore les règles. À l'avenir, je vais les lui apprendre petit à petit. Yao Yao, l'aîné de notre famille, est un peu dur dans ses paroles. Ne le prends pas mal. Fais ça pour moi, je me dois aussi de leur obéir un peu, n'est-ce pas? Tu as raison, nous sommes les plus jeunes. Logiquement, on devrait obéir aux aînés. Mais moi, Li Ziao, je ne suis pas quelqu'un de logique. Je me disais bien que vous étiez pressé de me voir. C'était donc pour me remettre à ma place et m'imposer vos règles. Puisque c'est ainsi, je vais vous montrer aujourd'hui quelles sont les règles de Li Ziao. Si les femmes ne peuvent pas manger à table, alors personne ne mangera aujourd'hui. Hé, Li Ziao, qu'est-ce que tu as fait? Li Ziao, qu'est-ce que tu as fait? Ne vous fâchez pas. Li Ziao est encore jeune et manque d'expérience. Je vais bien la conseiller. Telle belle-mère, telle belle-fille, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Grand frère, tu devrais donner une leçon à ta femme. Ça fait tant d'années qu'elle fait partie de la famille Chen, mais elle n'a toujours aucune classe. mon frère, on est venu chez toi pour dîner, pas pour voir ta belle-fille faire sa loi ici. Chérie, c'est le premier jour du mariage de notre fils. Réglons ça un autre jour. Toi, tais-toi. La belle-fille que tu as trouvée désobéit aux aînés. Tout ça parce que tu l'as mal éduquée. Chen Zhenghao apporte le bâton de discipline. On est à quelle époque? Vous avez encore des punitions ancestrales? Viens ici. Irrespectueuse envers les aînés, complice avec sa belle-fille, tu n'as ni loyauté ni vertu. Tu as couvert la famille Chen de honte. Aujourd'hui, je te condamne à t'agenouiller sur le tabouret de soumission pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu attends? Agenouille-toi. Chérie, j'ai eu tort. À genoux? Un tabouret de soumission? C'est quoi cette horreur? C'est donc de là que viennent ces blessures. Hé, Lâchez-moi, c'est ta mère. Li Jiao, l'État a ses lois et la famille a ses règles. Même si c'est ma mère, elle reste une belle-fille de la famille Chen. Si elle fait une erreur, elle doit être punie. Li Jiao, la violence ne résout rien, on devrait être raisonnable en tout. Sois patiente et tout s'arrangera. Fais un pas en arrière. Et puis quoi encore? Arrêtez tout de suite. C'est bien. Tu l'aides, c'est ça? Alors je vais m'occuper de vous deux en même temps. Des règles familiales, je vais détruire votre instrument de torture débile. Allez-y. Vous ne vouliez pas me punir? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle n'était pas censée être une épouse modèle? Si obéissante? Comment se fait-il qu'elle montre son vrai visage dès le premier jour du mariage? Elle a même voulu lever la main sur ses aînés. On doit absolument lui donner une bonne leçon. Li Ziao, tu es devenue complètement folle. Moi? Folle? C'est de la violence domestique, c'est du lynchage. Selon les dispositions du code pénal, vos agissements suffisent à constituer un crime de maltraitance et de coups et blessures volontaires. Oh, tu connais bien tes articles de loi, à ce que je vois. Et alors si c'est illégal? Ici, c'est la famille Chen, et la règle de la famille Chen fait la loi. Haha. Ahao, j'ai entendu dire que ta nouvelle femme est une avocate de premier rang. S'il y avait un procès, son taux de réussite serait sûrement très élevé, non? Alors pour l'instant, je vais passer outre ton manque de respect de tout à l'heure. Mais change vite d'attitude. Beaucoup de gens surveillent la société en ce moment. La marchandise est difficile à écouler. J'en ai encore quelques nouvelles sous la main. Si on ne les sort pas vite, elles vont nous rester sur les bras. Oui?
Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle marchandise? Serait-ce possible que ceux dans la pièce secrète soient... Yao Yao, il y a des choses que je t'expliquerai plus tard. Explique-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Li Ziao, comme c'est notre premier jour de mariage, je te donne une dernière chance. Mets-toi à genoux devant moi et demande-moi pardon. Sinon... Sinon quoi? Tu vas lever la main sur moi? Rien qu'en voyant ton père si habitué à battre sa femme, on comprend tout de suite quel genre de type tu es. Je veux divorcer. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Xiao, ne t'occupe pas de moi. Va-t'en vite. Émène vite Xiao Xiao et pars. Va-t'en vite. Il sera bientôt trop tard. Li Ziao, puisque tu es entré dans notre famille, tu espères vraiment pouvoir repartir? On dirait qu'en plus de vouloir te faire justice toi-même, tu comptes aussi me séquestrer. Li Ziao, moi, je te donne une dernière chance. Si tu n'es toujours pas obéissante, j'ai 10 000 façons de te faire capituler. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant devant moi. Tu aimes vraiment régler les problèmes par la violence, hein? Alors je vais te montrer ce que c'est que la vraie violence. Toi, Tu oses frapper mon fils. Une femme se doit d'être soumise, douce et vertueuse. Tu oses frapper ton mari. C'est tout simplement inadmissible. Je ne pensais pas qu'après avoir tant cherché, on choisirait une telle mégère. Avec un tel tempérament rebelle, ça va demander des efforts pour la dresser. Il ne faudrait pas qu'elle soit comme Tianmeng. Elle avait l'air si fragile d'habitude, mais elle s'est rebellée au pire moment. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Donc Yan Meng ne s'est pas suicidée par culpabilité? Comment est-elle morte au juste? Li Ziao, ma patience est à bout. Prépare-toi à vivre un cauchemar. Oh, Zhengao. Yao Yao est encore jeune et naïve, donne-lui une autre chance. Yao Yao, vite, dépêche-toi de t'excuser, sinon tu vas y laisser la vie. N'aie pas peur. Tu montres enfin ton vrai visage. Tu te fais passer pour un entrepreneur au grand cœur, mais tu n'es qu'un pur homme violent. De la violence domestique? Maintenant, je vais te montrer ce que c'est vraiment. Elle connaît le kung-fu? Tu oses frapper mon fils. Qui es-tu au juste? Je suis venu exprès pour donner une leçon à votre bande de vestiges féodaux. Je n'y crois pas. Une bonne femme ne peut pas être si forte. C'est le monde à l'envers. Venez ici. Emparez-vous de cette folle. Ne t'approche pas, tu n'as pas le droit de me toucher. Je suis ton beau-père. Bientôt plus. Va au diable. Tiens, reprends ça. Espèce de femme, à l'ancienne, on t'aurait jeté dans une cage à cochons. La cage à cochons, c'est ton tour. Tu... ne t'approches pas? Comme tu es âgé, je vais y aller doucement. Ah, Arrête tout de suite, sinon je m'occupe de son cas. Tu as vraiment réussi à me mettre hors de moi. Et toi aussi. Ah.
Et, je suis ton oncle. Pas un seul n'est capable de se battre, et vous jouez quand même les brutes. Pouah. Li Ziyao, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'emparer de ta tante. Si tu oses partir, elle ne verra plus jamais la lumière du jour. Yao Yao. Les photos sont enfin restaurées. Oh, quant au propriétaire des photos, c'est difficile à expliquer en 2 mots. Je te les ai envoyées sur WeChat. Regarde par toi-même. Meng Meng, c'est vraiment toi? Meng Meng n'aurait jamais pu détourner des fonds publics en profitant de son poste. Je ne peux pas partir. Je dois découvrir la cause réelle du décès de Meng Meng. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu relâches ma tante? Tu ne faisais pas la maligne tout à l'heure? Allez, continue de me frapper. Chen Zhenghao, si tu as un problème, prends-en toi à moi, mais relâche ma tante. D'accord. Alors sois mignonne et ne résiste plus, et je la libérerai. Mon fils, emmène-moi cette femme au sous-sol, pour bien l'éduquer. Papa, ne t'inquiète pas. D'ici quelques jours, je ferai d'elle une belle fille de la famille Shen, douce et obéissante. Emmenez-la. Zhenghao, non. Madame, S'il te plaît, Zhenghao. Zhenghao. madame, Espèce de méchante. Tu as démoli tout mon immeuble. Tu oses encore me dévisager comme ça? Je vais t'apprendre à me regarder. Chen Zhenghao, qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux? N'est-ce pas que tu voulais connaître la cause du décès de Tian Meng? D'accord, je vais te le dire tout doucement. Elle était aussi désobéissante que toi, alors je l'ai attachée ici même. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pendant 3 jours et 3 nuits entiers, je lui ai fait essayer tous les jouets d'ici. Devine, avec lequel elle a crié le plus fort? Tian Meng, tu es fatigué de rester debout? Je vais t'aider à te dégourdir un peu les membres. Non. Non. Lâche-moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, relâche-moi. Lâche-moi. Meng Meng, je suis désolée. J'aurais dû te retrouver plus tôt. Chen Zhenghao, tu n'es qu'un démon. Tiens, on dirait qu'elle m'avait insulté de la même façon. D'ailleurs, il semblerait que vous étiez dans la même école. Vous vous connaissez? Comment est-ce que je pourrais la connaître? Il y a tellement de monde dans cette école. Peu importe si vous vous connaissez. De toute façon, tu n'auras plus jamais l'occasion de sortir d'ici. Chen Zhenghao,
Qu'est-ce que tu cherches au juste? Ne sois pas si impatiente. Tian Meng ne résistait déjà plus. Pourquoi as-tu dû lui ôter la vie? Et alors? Je n'ai même pas encore demandé de compte à cette méchante pour ne pas avoir gagné mon procès. Et elle pensait encore s'enfuir en emmenant Xiao Xiao. C'est donc toi qui as détourné les fonds de la fondation caritative? C'est toi qui l'as poussé à bout? Et qui a mis tout ça sur son dos? C'est toi qui as mis en scène son geste fatal? Et alors? Chen Zhenghao. C'est bien toi qui as causé sa perte? Je ferai en sorte que tu sois traduit en justice, fumier. Je vais aussi te faire goûter. Au prix à payer pour t'être opposé à moi. Dans un instant, je vais voir si c'est toi qui cries le plus fort ou Qian Meng. Non. Zhenghao, j'ai juste eu un instant d'égarement. Épargne-moi pour cette fois, s'il te plaît. On dirait que tu n'es pas si coriace que ça. Yao Yao, c'est rare de voir une fille comme toi, avec de telles compétences et issue d'une famille si respectable. Dis-moi, pourquoi as-tu voulu me barrer la route, hein? Je suis désolée. J'ai eu tort. Trop tard. Quelqu'un, mettez-la sur les planches d'acupression. Monsieur Chen, il y a un problème, la police est là. Quoi? Comment se fait-il qu'ils arrivent si soudainement? La police dit qu'une amie de madame n'arrivait pas à la joindre, c'est pour ça qu'elle a donné l'alerte. C'est une de tes manigances? Pas du tout. Tu m'as pris mon téléphone il y a bien longtemps. C'est ma meilleure amie, elle m'appelle tous les jours. Elle est de nature très anxieuse. Elle s'imagine le pire dès qu'elle n'a plus de mes nouvelles. Tu vas sortir avec moi tout de suite pour tirer ça au clair. Si tu tentes quoi que ce soit... Je ne ferai rien. Je promets de ne pas dire de bêtises. Détachez-la. Elle comptait aller à la police d'ici 1 heure. Sois sage. On y va. La police est partie? Ils n'ont rien soupçonné? Père, ne vous inquiétez pas. Ils ont seulement posé quelques questions. Ah ah ah, bien, tant mieux. Maintenant que c'est le moment crucial de ton élection à la présidence de la fondation caritative, il ne faut surtout pas qu'il y ait le moindre pépin. Li Xiao, tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas à compenser tes torts d'hier. Paula, emmenez-la au cachot. À vos ordres. Non, Zhenghao, non, je ne veux pas y retourner. J'ai eu tort, je regrette vraiment. Après cette nuit, j'ai enfin compris. Je suis prête à travailler pour vous. Je suis une avocate de premier rang, je peux vous aider à éviter de nombreuses failles. Ah ah, elle est bien dressée. Ah ah ah. Ce n'est pas encore assez. Li Xiao, je vais faire en sorte que tu n'aies plus jamais la force de résister. Emmenez-la. S'il te plaît, Zhenghao, je peux aussi vous aider à vous faire élire président de la fondation caritative. Quel est ton plan? Parmi ceux qui se présentent, contre vous, il y a Li Ming du groupe Li, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai en ma possession des preuves de son infidélité. Il suffit de les divulguer le jour de l'élection, il perdra toute sa crédibilité et sera ainsi battu. C'est étrange. D'après ce que... Je sais, ce Li Ming a toujours eu une conduite irréprochable. Tu ne serais pas en train de nous mener en bateau? C'est juste l'image qu'il s'est forgée. Mais c'est un accord conclu en privé, le public n'est pas au courant. Où sont les documents? Ils sont... Yao Yao. Donne-moi ces documents. Et pour ce qui est du passé, nous l'oublierons. Désormais, si tu travailles sagement pour la famille Chen, je te garantis que tu vivras dans l'opulence. Hein? Je tiens parole.
Pas de problème. Les documents sont dans ma chambre. Je vais les chercher maintenant. Écoute mon fils. Penses-tu que ce que cette femme dit soit crédible? Ne t'inquiète pas, papa. J'ai déjà fait mon enquête. Elle a simplement un peu plus de force que la normale. Au fond, ce n'est qu'une idiote facile à terroriser. On va bien voir qui est la véritable idiote. Bien. Avec cette photo, je vais voir comment Liming pourra encore lutter contre moi. Je n'en peux plus d'attendre. Je vais contacter les médias tout de suite. C'est hors de question. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste encore plus d'une semaine avant l'élection. Si on la diffuse trop tôt, cela ne fera que permettre à Liming de se préparer à l'avance et on ne pourra pas lui porter le coup de grâce. C'est logique. Hey, ce que dit Yao Yao est tout à fait sensé. Ce Liming est un entrepreneur de renom. Il a beaucoup de partisans. C'est pourquoi nous devons être absolument certains de notre coup avant d'agir. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fabriques encore? Xiao Xiao, est-ce que je ne t'avais pas prévenu qu'il était interdit de pleurer? Quand vas-tu enfin t'en souvenir? Papa, je suis désolée. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fille aussi lâche que toi. Non. Tu cherches à me tenir tête, c'est ça? Zheng Gao, c'est un moment crucial pour ton élection. Si tu peux apparaître en public avec Xiao Xiao, cela aidera à soigner ton image. Donc Xiao Xiao ne doit pas être blessé. C'est vrai. Xiao Xiao, tu vas m'obéir au doigt et à l'œil désormais. À partir de maintenant, c'est toi qui t'occuperas de Xiao Xiao et que je ne l'entende plus jamais pleurer. Xiao Xiao, est-ce que tu as mal? Xiao Xiao, est-ce que tu as mal? Tata va te faire un pansement, d'accord? Mamie est malade. Je voulais lui donner de l'eau pour ses médicaments. Alors, une fois que je t'aurai soigné, on ira s'occuper de mamie ensemble, d'accord? Oui. Monstre! Ne pleure plus. Monsieur le Président, l'élection du nouveau président de la Fondation caritative Étoile de l'Espoir de Yuncheng aura lieu la semaine prochaine. Vous avez fait beaucoup de dons à cette fondation, il vous invite à y assister. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on a retrouvé Yao Yao? Pas encore. Continuez de chercher. À vos ordres. Xiao Xiao, qu'est-ce qu'il est arrivé à ta main? Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que toi et Xiao Xiao subissez les violences de la famille Shen depuis longtemps? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Regarde vos blessures. Elles ne datent pas d'hier. Jusqu'à quand vas-tu les protéger? Xiao Xiao n'a que 5 ans. Tu veux vraiment qu'elle continue de vivre dans une telle ombre, hein? C'est de ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas pu protéger Xiao Xiao. Ils sont tout simplement... Ce sont des monstres pires que des bêtes. Maman, je vais trouver une occasion pour vous emmener d'ici, Xiao Xiao et toi. On va partir. On va recommencer. Une nouvelle vie ensemble, d'accord? Ça ne servira à rien. La mère de Xiao Xiao voulait aussi nous emmener, mais Yao Yao, le pouvoir de la famille Chen dépasse tout ce que tu peux imaginer. On ne pourra pas s'échapper. Tu devrais profiter du fait que tu n'es pas encore trop impliqué. Trouve vite un moyen de partir. Quitte cet endroit. Maman,
Je le sais déjà, la mère de Xiao Xiao a été poussée au suicide par Chen Zhenghao. Maman, si je l'attaque en justice, est-ce que tu pourrais venir témoigner pour moi? Je ne sais rien du tout. Arrête de me poser des questions. Je suis fatiguée. Xiao, raccompagne madame dehors. Maman, si je trouve les preuves qu'il a tué quelqu'un, je pourrais les traduire en justice. De quoi as-tu peur à la fin? Maman, si tu acceptes de témoigner au tribunal, tu peux me contacter n'importe quand. Madame, attendez une seconde. C'est un cadeau de ma maman. J'espère qu'il vous protégera. Pourquoi a-t-elle si peur de Chen Zhenghao? Serait-il possible qu'en plus d'avoir détourné des fonds et causé la perte de Meng Meng, ils aient commis d'autres horreurs? C'est quoi exactement? Je n'aurais jamais cru que tu puisses te faire tabasser. Eh. Grand frère, elle devient quoi, ma petite belle-sœur? Est-ce qu'elle t'obéit enfin au doigt et à l'œil? Si tu veux mon avis, ces femmes-là, il faut être ferme avec elles. Après ça, elles sauront qui est le chef à la maison. Ah ah. Tu n'as pas de leçon à me donner. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, tu t'es fait corriger par une femme. C'était qui au juste? Frérot, n'en parle même pas. C'est une championne d'arts martiaux depuis plusieurs années. Elle a une force incroyable. Elle m'a traumatisé. J'en ai fait des cauchemars pendant des jours. Au fait, pour la cargaison que je t'ai demandé de livrer le mois dernier, ça s'est bien passé en route? Ce n'est pas la première fois que je les entends parler de cargaison. C'est quoi cette marchandise, au juste? Quand c'est moi qui m'en occupe, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Ah, la marchandise est arrivée à bon port. Sinon, grand frère, dis-moi, qu'est-ce qu'on transporte tous les jours? C'est tellement mystérieux, et tu ne me laisses même pas savoir ce que c'est. Il n'y a rien du tout, grand frère. Tu es vraiment beaucoup trop tendu. Cette villa est protégée comme une forteresse. Comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait entrer? Viens, allons parler dans la pièce secrète. Maman, je vais t'aider. Oh non, ce n'est pas la peine. J'ai déjà fini de cuisiner. Tu n'as plus qu'à attendre pour manger. C'est quoi comme soupe? Elle a l'air délicieuse. Je peux y goûter? Hey, non! C'est de la soupe de tortue. Ce n'est pas bon pour les filles d'en boire trop. Ça donne trop de chaleur au corps. Ah bon? Pourtant, je sens une odeur de nitrite. Je me souviens l'avoir appris dans mon livre de chimie. Si on consomme une certaine dose de nitrite sur le long terme, cela causera aux organes vitaux du corps humain des dommages, augmentera les risques de cancer, et dans les cas les plus graves, cela peut entraîner la mort. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Maman, pourquoi préfères-tu les empoisonner plutôt que de coopérer avec moi pour obtenir des preuves? Ce ne sont pas des gens ordinaires. Même si tu obtiens des preuves, nous n'aurons aucune chance de nous échapper de cette villa. Tu ne peux même pas imaginer ce qu'ils font. Yao, arrête tes recherches, trouve une occasion de t'enfuir. Plus tu en sais, moins tu pourras t'en sortir. Yao, Afei vient déjeuner à la maison ce midi. Prépare quelques-uns de tes meilleurs plats, je vais boire un coup avec lui. D'accord. Grand frère, me voilà. Grand frère, aujourd'hui je dois vraiment goûter au talent culinaire de ma belle-sœur. C'est toi. Vous vous connaissez? C'est
C'est l'ex-femme de mon cousin. Grand frère, elle est celle qui... T'es idiot ou quoi? Elle est quoi? Oh, ce qu'il veut dire, c'est qu'au bord de la route, pendant une aide juridique, on s'est croisés. Alors tu t'appelles Chen Fei. Quelle coïncidence. On fait partie de la même famille maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as tellement faim que tu ne tiens plus debout? Je vais faire à manger tout de suite pour que tu puisses goûter à ma cuisine. Qu'est-ce que tu attends là bêtement? Allez, viens boire un verre avec moi d'abord. Hé, d'accord, grand frère. Grand frère, écoute-moi. Grand frère, j'ai mal au ventre, je vais aux toilettes. Quel mystérieux celui-là. Afei, ne traîne pas, assieds-toi vite. Grand frère, je te le dis, la femme que tu as épousée, c'est... Elle a été championne 5 fois de suite. Oh, regardez-moi. J'ai complètement oublié de vous apporter du vin. Qu'est-ce que je suis distraite. Afei, assieds-toi, assieds-toi. D'accord, je m'assieds. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait du whisky à la maison. Je vais vous en préparer 2 verres. Celui-ci, c'est un Bloody Mary. Je l'ai fait un peu plus corsé exprès. Goûte-le. Bien. Merci, belle-sœur. J'ai entendu une légende disant qu'autrefois, il fallait mettre un peu de sang du buveur dans ce Bloody Mary pour qu'il soit plus authentique. Hé, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ce n'est pas la peine de vous déranger. Ce n'est pas la peine. Vraiment pas la peine. Je plaisante, ne sois pas effrayé. Comment pourrait-on utiliser du vrai sang de nos jours? Je vous laisse discuter. Je vais voir où en est le repas. D'accord. Afei, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi le pied de cette chaise est encore de travers? Oh là là, je dois le démonter pour le remonter. Si tu veux mon avis, une chaise, c'est comme un être humain. Il faut toujours se tenir correctement. Si on s'avise de dépasser les bornes en se mêlant des affaires des autres, on risque de se faire arracher les membres un par un. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, tout à fait. Belle-sœur, je viens de me rappeler que j'ai un imprévu. Je vais y aller. Je file. Arrête-toi. Belle-sœur, est-ce qu'il y a autre chose? Le repas est déjà prêt. Hé hé. Non. Je reste. J'ai soudainement envie de goûter à ta cuisine. Je n'ai plus rien d'urgent à faire. Je partirai après avoir mangé? C'est mieux comme ça. Afei, pourquoi es-tu si bizarre aujourd'hui? Belle-sœur. Belle-sœur. Frère, j'ai encore mal au ventre. Je vais retourner aux toilettes. Aux toilettes. Chen Fei. Moi. Tu es quand même une figure qui s'est fait un nom partout. Comment peux-tu être mort de peur devant une femme? C'est pas possible. Cette femme, elle connaissait clairement l'ancienne belle-sœur. Pourquoi cache-t-elle son identité pour rester ici? Ça ne va pas? Je dois vite aller prévenir mon cousin. Qu'est-ce que tu veux faire? Je viens apporter à mon petit frère un remède contre la diarrhée. Hé, on est chez la famille Chen. Si tu oses faire n'importe quoi, tu ne pourras pas t'en sortir non plus. Tu crois que j'ai peur? Je te demande, que fait la famille Chen au juste? Quoi d'autre? Le groupe Chen fait de la logistique, tout le monde le sait. Je vois que tu ne parleras que sous la contrainte. Non, pas du tout. Je te donne une dernière chance. Quelles affaires Shen Zhenghao fait-il exactement? Je ne sais vraiment pas. Ma famille, je ne sais vraiment pas, je t'assure. Ma famille trouve que je suis trop impulsif
Il ne me laisse rien savoir de tout ça. Je m'occupe seulement de la logistique. D'accord, alors je vais poser une autre question. Chen Zhenghao veut absolument devenir le président de la fondation caritative. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ah, je vais parler. Je vais tout dire. En fait, la fondation caritative n'est qu'une façade. C'est pour détourner l'argent des dons. C'est seulement en devenant président qu'il pourra contrôler totalement la fondation caritative. Où sont les registres? Je ne sais vraiment pas. Tu le sais ou pas? Je sais. Dans le coffre-fort du bureau. S'il te plaît, j'ai tout dit. Tu peux m'épargner? Ah, je te promets que je ne le dirai à personne. Je te le promets. Mon petit frère, quelle bêtise tu racontes là? Comment pourrais-je te faire du mal? Maintenant que tu connais mon secret, comment pourrais-je te laisser partir si facilement? Mais, contrairement aux membres de la famille Chen, je ne vais rien te faire de mal. Dors sagement maintenant. Maman. Viens vite avec moi, je connais un endroit où ils ne nous trouveront jamais. Maman. Papa, maman, où est Lizzie Yao? Elle n'est pas encore arrivée? Yao Yao prépare un cadeau à la maison. Pour célébrer ton élection, elle viendra dès qu'elle aura fini. Elle sait y faire. Allez, entrons d'abord. Je me demande si Shen Fei connaît le code. Le temps presse. Mon Dieu! Monsieur Liming n'avait-il pas toujours eu une bonne réputation? Comment a-t-il pu être infidèle? Les apparences sont trompeuses. Avec ses dossiers compromis sortis le jour de l'élection, Liming n'a plus aucune chance pour la présidence. C'est sûr que Chen Zhenghao sera élu. Il est après tout de Yuncheng, l'un des 10 meilleurs jeunes et un entrepreneur généreux. Son élection est tout à fait normale. Les deux candidats ont terminé leur discours. Le vote commence maintenant. Pour que Monsieur Chen Zhenghao préside la Fondation Rayon d'Espoir, veuillez voter à main levée. Je déclare maintenant que le nouveau président de la Fondation caritative Rayon d'Espoir est le président du groupe Chen. Je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. C'est qui? Elle me dit quelque chose. On dirait la nouvelle femme du président Chen. Pourquoi sort-elle de nulle part pour s'y opposer? Y aurait-il des dessous cachés? Lizzie Yao, qu'est-ce que tu nous fais encore? On en reparlera une fois à la maison. Je peux prouver que Chen Zhenghao a produit de fausses preuves accablantes pour calomnier Monsieur Liming. C'est moi qui ai retouché ces photos. On peut comparer avec les clichés originaux. Vite, l'assistant, plus vite. Distribuez ces photos tout de suite. Merci à cette dame de m'avoir blanchi. Je n'imaginais pas que Chen Zhenghao falsifierait des preuves pour l'élection. C'est un vrai problème d'intégrité. Notre fondation ne tolère pas une telle concurrence déloyale. Lizzie Yao, tu me pièges délibérément, c'est ça? Écoutez-moi bien, tout le monde. C'est elle qui m'a donné ces photos. Elle a dû s'entendre avec Liming au préalable pour me tendre ce piège. Chérie, ne perds pas tes moyens. Ce n'est que l'entrée.
Li Ziyao, pourquoi fais-tu ça? Nous sommes mari et femme, solidaires, dans le succès comme dans l'échec. Ne veux-tu pas que ton mari réussisse? Ta réussite professionnelle n'est bâtie que sur des mensonges. Chen Zhenghao, aujourd'hui, je vais dévoiler ton vrai visage d'hypocrite en direct. Depuis des années, Chen Zhenghao profite de son statut au conseil pour substituer des produits et détourner les fonds de la fondation. Le montant s'élève à 100 millions d'euros. Voici les comptes détaillés. Tout ça c'est faux. N'écoutez pas ces salades. Ces comptes sont pourtant clairs. N'importe qui à la fondation est capable de voir la vérité, de distinguer le vrai du faux. Les preuves sont là. Tu vas encore essayer de nier? Quel culot! L'argent de la fondation est destiné aux enfants démunis et aux innombrables victimes qui sont dans la souffrance. Comment a-t-il pu faire ça? Un tel parasite de la société, qui a pourtant été sacré, entrepreneur de l'année, pour sa générosité. Ce genre d'individu devrait déjà être traduit en justice. Regardez tout le vrai visage de ce type. Il faut l'envoyer en tôle tout de suite. Ça fait quoi de voir sa réputation ruinée? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu y gagnes, à la fin? Chérie, je voulais juste voir ce qui se cachait derrière ton masque d'hypocrite. Et je dois dire que c'est un spectacle assez fascinant. Espèce de méchante, je vais te faire la peau. Hé, lâche-la. Chérie, je suis désolée. Je voulais juste t'empêcher de t'enfoncer davantage. Tu continues de jouer la comédie, hein? J'aurais dû t'achever quand j'en avais l'occasion. Non, pitié. Je suis désolée. D'où viennent toutes ces blessures? Chen Zhenghao est aussi un homme violent. Sous ses airs parfaits, c'est en fait un homme violent. Chen Zhenghao, tu n'es qu'un homme violent qui lève la main pour un rien. Je te le dis, même si tu me tues aujourd'hui, je vais quand même dénoncer ta violence envers ta famille et le crime que tu as commis en tuant ton ex-femme. Il a tué son ex-femme? Elle ne s'était pas suicidée par culpabilité? On ne peut pas croire un homme violent. C'est bien possible qu'elle ait été poussée à bout par lui. Quand sa femme est morte, il pleurait devant les caméras, qui auraient cru qu'il était violent en privé. C'est même lui qui l'a tué. Tout le monde, n'écoutez pas les bêtises de cette femme. Mon ex-belle-fille s'est suicidée. À l'époque, le médecin légiste avait déjà rendu ses conclusions. Je peux le prouver. J'ai vu de mes propres yeux. Papa forçait maman à sauter du toit. Un enfant ne ment pas. Mon Dieu, tuer la mère de l'enfant devant sa propre fille. Quel traumatisme terrible pour cette petite. Chen Xiaoxiao, qui t'a appris à dire ça? Hein? Écoutez-moi, tous. Ma fille n'a que 5 ans. Elle est incapable de distinguer le vrai du faux. Quelqu'un de malveillant l'a sûrement poussée à faire ça. Je le répète encore une fois, je n'ai tué personne. Je n'ai jamais tué personne de ma vie. Tout ça, c'est Li Jiao, qui me tend un piège pour se venger. C'est elle, la vraie brute. J'en ai la preuve. Regardez. Quelle force incroyable. Avec une telle force, Chen Zhenghao pourrait-il vraiment la battre? Chen Zhenghao, tu crois vraiment avoir détruit toutes les preuves? Meng Meng. Lâche Xiao Xiao, espèce de monstre. C'est aussi ta propre fille. Et alors, si tu veux qu'elle reste en vie, tu vas écrire ta confession et ton testament et avouer le détournement des fonds de la fondation. Sinon, je vais là. Ah non. Je vais écrire, je le fais tout de suite. C'est dégoûtant. Utiliser sa propre fille pour menacer une mère. Burke! Quel hypocrite! Une vraie ordure! Un tel homme a encore le culot de se montrer en public. Tout ça est faux. C'est totalement faux. Tu oses encore nier devant les preuves? C'est toi qui as ôté la vie à Meng Meng. C'était une fille si merveilleuse. Elle avait un avenir radieux. Tout ça par ta faute, espèce de brute. Je te le dis, Chen Zhenghao, j'ai déjà appelé la police avant de venir. Tu
va finir tes jours derrière les barreaux. Oh. Alors comme ça, tu connaissais Qian Meng? Pas étonnant qu'avant, tu te souciais autant d'elle. Et que tu voulais m'épouser à tout prix. C'est un sale coup monté par toi, n'est-ce pas? Je vais t'anéantir aujourd'hui. Bien joué. Cette demoiselle est vraiment douée pour se battre. Attends, pourquoi son visage me paraît familier? Elle est la championne de 5 sessions consécutives du championnat national d'arts martiaux. C'est impressionnant. Pas étonnant qu'elle ait démasqué cet hypocrite de Chen Zhenghao. Meng Meng, je peux enfin te venger. Ne t'en fais pas, je vais m'assurer que ce fumier de Chen Zhenghao soit traduit en justice. Meng Meng, je suis tellement désolée. Tu reposes ici depuis tant d'années. Et je ne viens te voir que maintenant. Je me disais bien que Xiao Xiao m'était si familière. C'est parce que c'est ta propre fille. Oui, et voilà. Regarde un peu, Yao Yao. Meng Meng, tu es vraiment une perle, celui qui t'épousera un jour sera vraiment le plus heureux des hommes. Au fait, tu n'as pas un nouveau petit ami? Quand est-ce que tu me le présenteras? Oui. Dans quelque temps, quand ton tournoi sera terminé. D'accord. Meng Meng, tu devrais absolument avoir une fille un jour. Elle sera sûrement adorable. Je serai sa marraine. Je lui apprendrai à se battre. D'accord. Alors ma future fille sera protégée par sa marraine. C'est promis. Ne t'en fais pas. Désormais, Xiao Xiao sera comme ma propre fille. Je ne laisserai plus personne l'embêter. Xiao Xiao, viens là. Donne les fleurs à maman. Parle-lui un peu. Qu'elle puisse voir à quel point tu es devenue belle. Oui. Maman, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais que tu ne veux pas quitter Xiao Xiao. Alors à l'avenir, viens vivre avec nous. Non, tu n'as pas à t'occuper de moi. Tant que Xiao Xiao va bien, ça me suffit. Maman, maintenant que Shen Zhenghao a été arrêté, il risque de moisir en prison. De quoi as-tu encore peur? Yao Yao, arrête de poser des questions. La puissance de la famille Chen dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu ferais mieux de trouver un moyen de demander le divorce et de partir avec Xiao Xiao. Quoi? J'arrive tout de suite. Maman, ma tante s'est évanouie. Je vais devoir aller à l'hôpital. Xiao Xiao, je vais confier Xiao Xiao à une amie. Est-ce que ça ira pour vous toute seule? Ne t'inquiète pas, la famille Chen ne me fera rien. D'accord. Monsieur Beau, nous avons retrouvé Mademoiselle Li. Où est-elle? Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Tout est clair dans ses comptes. N'importe qui de la Fondation peut faire la part des choses et distinguer le vrai du faux. Yao Yao? Yao Yao. Ayan, j'ai été disqualifiée et Meng Meng a disparu. Qu'est-ce que je vais faire? N'aie pas peur. Tu m'as toujours. On va chercher Meng Meng ensemble. Oui, Yao Yao? Yao Yao? Tu n'as pas mangé de toute la journée? Je vais te préparer un peu de porridge à la cuisine. d'accord. Ayan, si d'ici une semaine, tu ne rentres pas pour reprendre l'héritage, je remettrai l'entreprise entre les mains de ton oncle. Réserve-moi tout de suite un billet d'avion pour Yuncheng. Bien, Monsieur Beau. Oncle, Ahao a été emmené par la police. Dis-moi, si jamais notre affaire finit par être découverte, ce trafic d'organes est un crime grave.
Aucun de nous ne pourra y échapper. Il faut trouver un moyen rapidement pour faire sortir Ahao de là. Pour l'histoire du détournement des dons de la Fondation, je peux trouver quelqu'un pour porter le chapeau. Quant au meurtre, Laoer, tu es vraiment inconscient. Comment as-tu pu laisser Ahao y aller en personne? Qui aurait pu deviner que cette méchante de Tian Meng avait encore une carte en réserve? Pour tout le reste, nous avons déjà fait place nette, mais il reste cet enregistrement. Ne t'en fais pas, j'ai mon idée. Ma tante, comment vous sentez-vous? Ça va? Comment avez-vous pu vous évanouir? C'est juste d'avoir vu le direct de ce fumier, que ma tension a grimpé d'un coup. Rassurez-vous, si je n'avais pas regardé la télé, je n'aurais pas su que la famille Chen était un tel enfer. Comment es-tu blessée? Ma tante, ne connaissez-vous pas encore mes talents? Ce n'est rien, c'est pour les mener en bateau. Sinon, qui pourrait bien me toucher? Ce Shen Zhenghao est un vrai monstre sous ses airs de gentilhomme. Va vite demander le divorce au tribunal et reste loin de lui. Ne vous en faites pas, ma tante. Je l'ai déjà fait. C'est juste que pour la garde de Xiao Xiao, ça va demander un peu de travail. Xiao Xiao est la seule famille de Meng Meng. Je vais absolument récupérer la garde de Xiao Xiao. Le destin est imprévisible. Qui aurait cru que la meilleure amie que tu cherches depuis des années était l'ex-femme de ce fumier? Au fait, ma tante, dorénavant, vous devrez faire attention à vous. J'ai l'impression que la famille Chen n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. D'accord. Une fois sortie de l'hôpital, j'irai ailleurs, chez ton oncle pour quelque temps, pour ne pas t'encombrer. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'affaire récemment révélée de l'entrepreneur philanthrope accusé de crime conjugal et de détournement de fonds est passée devant le tribunal aujourd'hui. La justice n'ayant pas pu fournir de preuves suffisantes, le verdict en première instance est l'acquittement. Les preuves n'étaient-elles pas accablantes? Comment est-ce possible? Ma tante, repose-toi d'abord. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Oui. Président Chen, ta secrétaire est sortie pour avouer le détournement de dons. Est-ce que, comme pour ton ex-femme, elle a été désignée pour porter le chapeau? Je n'arrive pas non plus à le croire qu'un de mes subordonnés ait pu commettre une chose pareille. Je suis tout aussi navré que vous. Quelle est ton explication sur la schizophrénie de ton ex-femme? Ma femme, elle était devenue accro aux jeux d'argent, et sa santé mentale a fini par se dégrader. Quant à moi, je ne voulais pas qu'elle sombre davantage, alors j'ai été obligé de faire Jiao. Quoi qu'il en soit, nous avons été mari et femme. Je pense que pour n'importe quel problème, nous pourrions en discuter calmement. Pourquoi est-ce que tu m'accuses de tous ces crimes imaginaires? Prépare-toi à subir ma colère. Méchante. Ziao. Celui qui a détourné les dons est ici. Tu vas payer, espèce d'hypocrite. Prends ça. Tu as même osé voler les dons. Li Ziao. Je vais t'avoir. Je vais te donner une leçon. Ce n'est que partie remise. Ne t'enfuis pas. Rattrapez-le, vite. Jiao. Au sujet de l'entreprise de la famille Chen que tu m'as fait vérifier, j'ai trouvé quelques documents. Viens voir ça. Regarde. Voici les écoles de l'espoir, financées par la famille Chen depuis des années. Le taux d'abandon annuel des élèves de ces écoles atteint carrément les 30%. Les écoles de l'espoir couvrent les frais de scolarité, alors pourquoi le taux d'abandon est-il si élevé? C'est justement là le problème. J'ai demandé à un ami enseignant en montagne d'aller voir, et il a découvert que ses enfants déscolarisés avaient tous disparu. Disparus? Ils. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as découvert quelque chose? On dirait que je dois quand même retourner voir la famille Chen. Dalio, s'il te plaît, aide-moi encore à faire des recherches sur la famille Chen. J'y vais. D'accord, fais attention à toi.
C'est donc ce fumier que Yao Yao a épousé. Son visage me dit quelque chose. En effet. Il s'appelle Chen Zhenghao, Monsieur Chen du groupe Shen. Le groupe Shen est surtout présent dans la logistique. Auparavant, il est même venu vous rendre visite à l'entreprise car il voulait discuter d'un partenariat avec vous. Le département marketing a fait une évaluation et a jugé que le groupe Shen manquait de rigueur. Effrayé avec le milieu, alors ils ont refusé. Connaissant Yao Yao et sa haine pour l'injustice, elle ne devrait pas le laisser s'en tirer si facilement. Envoie quelqu'un fouiller dans le passé de ce Chen Zhenghao. Maintenant, nous allons lui rendre visite. J'ai trouvé Afei au sous-sol. Il a dit que c'était cette méchante qui l'a forcé à dire où se trouvait le livre de compte et qu'elle l'avait même enfermé. Avec si peu de preuves, elle croit vraiment pouvoir me condamner? C'est du pur délire. Mais tout le travail acharné qu'on a investi dans la fondation a été réduit à néant. Tout ça, c'est à cause de cette méchante. Je vais m'occuper d'elle personnellement de mes propres mains. Hé, ne dis pas des choses pareilles. Tu n'as pas vu sur Internet que cette femme a été 5 fois championne d'arts martiaux d'affilée? Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à des amis de m'aider. On va sûrement réussir à faire en sorte que cette méchante se rende. Tu veux m'ébouillanter ou quoi? Ah, Non, 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 je ne l'ai pas fait exprès. tu m'énerves rien qu'en te voyant. Parle. Est-ce que tu as comploté avec cette méchante de Li Xiao? Sinon, comment aurait-elle pu obtenir les preuves? Mais non, pas du tout, je t'assure que non, je ne l'ai pas fait. Maman, où est Xiao Xiao? Elle est passée où? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Maman, je suis quand même le père biologique de Xiao Xiao. Tu n'as pas entendu? Ton fils te demande où se trouve Xiao Xiao. Réponds. Je ne sais pas. Je te donne une toute dernière chance. Tu vas parler, oui ou non? Elle. Elle est chez des amis de Yao Yao. Yao Yao, ça ne fait pas si longtemps qu'on ne s'est pas vu, et tu penses déjà à moi. Tu savais que je viendrais? Si je ne t'avais pas laissé entrer, tu penses que tu serais entré aussi facilement? Ces spécimens, ce sont des organes humains. Je n'aurais jamais cru que la famille Shen, en secret, se livrait aussi au trafic d'organes humains. Et, sans preuve, ne raconte pas n'importe quoi. Ashei, attrape-la. C'est ça l'acolyte que tu as amené? Il n'a pas l'air de valoir grand-chose. Hé, ne t'approche pas. Allez, amenez-la-moi. Xiao Xiao. Espèce de fumier, qu'est-ce que tu veux? Laisse-toi faire sans résister. Sinon, je la tue. C'est ta propre fille. Et alors? Un fardeau pareil? L'avoir élevée jusqu'ici? C'est déjà bien assez. Tu n'es qu'un fumier sans cœur. Relâche Xiao Xiao tout de suite. Li Xiao, tu vas vraiment rester là à la regarder mourir? Arrête ça tout de suite. Chen Zhenghao, prends ton émoi et relâche Xiao Xiao. Faites-lui une piqûre. Tu peux la relâcher maintenant. Tata,
N'aie pas peur. Méchante, tu es enfin entre mes mains. Emmenez-la. Lizzie Yao, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de t'opposer à moi? Si tu veux me torturer, vas-y. Si tu veux me frapper ou m'insulter, fais comme bon te semble. Ha 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 ha. Je sais maintenant que tu as la peau dure après des années d'arts martiaux. Les souffrances physiques ordinaires ne te font donc rien. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te faire découvrir un tout nouveau genre de jeu. Ils vont te faire ressentir le plaisir le plus extrême d'être une femme. Une scène aussi incroyable. Comment ne pas l'enregistrer pour la garder? Qu'est-ce que vous attendez encore? Commencez. Merci, chef. Dégage. Lizzie Yao. J'aime te voir comme ça, douée de toutes ses capacités, mais ne pouvant qu'être furieuse. Chef? Chef, Qu'est-ce qu'il y a? le président Beau, du groupe Beau, est venu te rendre visite à l'improviste. Il se trouve actuellement au salon. Pourquoi sont-ils venus? C'est vraiment contrariant. Surveillez-la bien, je finirai de m'amuser à mon retour. À tes ordres. Oh, président Beau, quelle bonne surprise vous amène. C'est un honneur pour ma modeste demeure. Vous êtes trop aimable, président Chen. Puis-je savoir ce qui vaut votre visite aujourd'hui, président Beau? Je suis en déplacement à Yuncheng, et j'ai entendu dire que les choses n'allaient pas fort pour vous, président Chen. Alors je suis venu vous rendre une petite visite. Président Beau, vous seriez venu pour vous moquer de moi? Bien sûr que non. Voici le topo, président Chen. Concernant le partenariat que vous avez proposé la dernière fois, notre entreprise a effectué une évaluation détaillée. Et nous sommes très intéressés. Pour poursuivre cette collaboration avec vous. Je vois. Seulement, j'ai un imprévu aujourd'hui, et si on en discutait un autre jour à mon bureau? Rien ne presse. Votre maison est joliment décorée, président Chen. Ça vous ennuierait si on faisait un petit tour? Bien sûr que non. Mais j'ai un empêchement de dernière minute. Je crains que... Aucun souci. Pas besoin que tu nous accompagnes. On va juste jeter un coup d'œil par nous-mêmes. Chef, j'ai l'impression que ce président Beau n'est pas venu en ami. Est-ce qu'il pourrait découvrir quelque chose? Le groupe Beau est puissant. On ne peut pas se permettre de les offenser pour l'instant. Garde un œil bien attentif sur lui. Les endroits où l'on ne doit pas aller, tu dois absolument l'empêcher de s'en approcher. Bien reçu. Fais chier. Quel est son but à la fin? Patron, vous voilà. Alors, est-ce qu'il se tient tranquille? Ne vous inquiétez pas, patron. On le surveille de près, et tout est sous contrôle. Maintenant, prépare-toi à vivre un véritable enfer. Patron. Tu... Oh, Madame Zhu, que faites-vous là? Ah Hao m'a dit de venir vous apporter de quoi manger. Merci, Madame Xu. Oh là là. Hélas, Madame Xu, On ne peut pas rester affamé pendant un jour et une nuit. s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras. C'est juste pour lui donner un baozi. Ne t'inquiète pas, Ahao ne se fâchera pas. Madame Li? Approchez, vous deux,
Venez ici tout de suite. Madame Lee. Vous aimez filmer, c'est ça? Alors, profitez-en bien. Déshabillez-le complètement tous les deux. Le premier qui aura fini pourra partir. Désolé, Madame Lee. Ah. Désolé, patron. Hé. Allez-y. Venez vite, venez vite. Vite. Attrapez-la. Je le savais bien. Que l'effet de l'anesthésie ne se dissiperait pas si vite. Allez. Désolé, le président Bo et le président Chen se reposent. Vous ne pouvez pas entrer. Li Jiao, ne te débat plus inutilement. Tu ne peux pas t'échapper. Yao Yao. Yao Yao. Ayan, Yao Yao. Yao Yao. Vous vous connaissez? Allez, bougez-vous. Yao Yao, je suis de retour. Yao Yao. Yao Yao. Ayan. Tu as un bel avenir devant toi. Tu ne devrais pas t'arrêter pour moi. J'ai eu des nouvelles de Meng Meng. Je la trouverai. Je te souhaite une belle réussite. Prends soin de toi. Ayan. Pourquoi je rêve encore? Est-ce que je suis si réel dans ton rêve? Ayan? Ayan? C'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais à Yuncheng? Si je ne t'avais pas vu à la télé, jusqu'à quand comptais-tu encore te cacher? Je pensais que tu étais déjà marié avec des enfants. Je ne veux que toi. Jiao, comment as-tu pu épouser Chen Zhenggao? C'est un rendez-vous arrangé par ma tante. Tu sais, je ne suis plus toute jeune, je ne voulais plus qu'elle s'inquiète pour moi. Au fait, Ayan, Meng Meng a été tuée par cette ordure de Shen Zhenggao. Je veux la venger. Qu'est-ce que tu comptes faire? Puisque la loi ne peut pas encore le punir comme il se doit, alors je vais utiliser ma propre méthode pour qu'il avoue ses crimes. Peu importe ce que tu veux faire, je te soutiendrai inconditionnellement. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ayan, merci. Monsieur Bo, nos hommes ont découvert quelque chose. À la compagnie de logistique Chen en dehors de la ville, l'homme que nous avons envoyé surveiller a suivi l'un des camions de transport
Il a réussi à s'y glisser et a découvert que ce n'était pas du tout des marchandises à l'intérieur, mais des personnes inconscientes. Ayan, dans la villa de Chen Zhenghao, j'ai trouvé des organes sous la chambre secrète. Je soupçonne que... Ayan, est-ce que tu pourrais me rendre un service et m'aider à protéger 2 personnes? Oui, pas de problème. Monsieur Beau, il y a un imprévu. Je voudrais vous dire à tous que Li Ziao a eu une liaison pendant notre mariage. C'est pour ça qu'elle a inventé ces accusations il y a quelques jours. Son but, c'est de me faire passer pour le coupable afin de divorcer. Regardez tous cette vidéo. Il veut juste faire de moi le fautif pour divorcer d'avec elle. Ce vaurien ose encore me calomnier. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas des personnages publics. Cette histoire sera vite oubliée. J'ai peur que cela nuise à ta réputation. C'est un pur plaisir pour moi. Ne t'en fais pas, j'ai déjà une solution. Ce fumier aime jouer, n'est-ce pas? Alors je vais jouer avec lui jusqu'au bout. Monsieur Beau, aide-moi à régler ma sortie de l'hôpital. Quelle est la situation du côté de Monsieur Bojian? Monsieur, le groupe Beau vient de publier un communiqué. Monsieur Bozian affirme être un ancien camarade de fac de madame, et qu'il l'aime secrètement depuis des années. Il se disait qu'il ne la retrouverait jamais, mais maintenant qu'il l'a enfin retrouvée, il ne souhaite plus que la protéger en silence. Je l'ai vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas qu'il porterait tout le chapeau tout seul. Monsieur, le groupe Beau ne cesse de s'opposer à nous ces derniers jours, et nous avons beaucoup de marchandises bloquées en stock. Bon sang, quel beau couple d'infidèles. Amenez-moi cette gamine, on va aller lui régler son compte. On y va? Chérie, tu es rentrée? Je t'ai préparé à manger, viens donc goûter. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Monsieur Bojian? Chérie, de quoi tu parles? Il n'y a absolument rien entre lui et moi. Je veux juste mener une vie tranquille avec toi maintenant. Tu veux dire quoi par là? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes mari et femme. Est-ce si étrange que je sois à la maison? Viens vite goûter au festin que j'ai préparé avec soin pour toi. J'ai fait un émincé de bœuf et d'abat, du cœur et du foie de porc sauté, et même une soupe à l'igname et à la couenne de porc. C'est juste que le feu de la maison était trop faible, alors les plats sont un peu crus. Viens y goûter. Quelqu'un? Qu'on m'emmène cette méchante. On ne peut pas s'asseoir et manger tranquillement? Il faut toujours que ça finisse dans la violence. Allez-y. Allez-y, allez-y. Qui d'autre? Venez tous ensemble. Allez-y, vite, allez-y. Si tu ne veux pas mourir, dégage. Et vous aussi. Non. Quelqu'un? Amenez Xiao Xiao ici, dépêchez-vous. Chérie, Xiao Xiao et maman ont déjà été envoyés ailleurs. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi dans la villa. Personne ne nous dérangera plus pour manger. Goûte donc. N'est-ce pas toi qui aimes tant manger le cœur, le foie et les entrailles? Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mange. Allez, mange. Chérie, tu as soif? Mon repas est délicieux, non? Li Ziao, je vais t'éliminer, bon sang. Disparaisse. Tu veux m'éliminer comme tu as fait avec Tianmeng? Méchante. Vous toutes, espèces de méchantes, disparaissez toutes. Tu trouves ça amusant? C'est ton tour maintenant.
Tu aimes jouer avec les couteaux, n'est-ce pas? Ça fait quoi d'être à la merci de quelqu'un? Je te le dis, ce n'est pas encore fini. C'est comme ça que tu as frappé Meng Meng, toi aussi? Tu aimes pousser les gens au pire, hein? Je vais te faire goûter à cette sensation. Moi aussi. Tu ne voulais pas t'enfuir? Vas-y, cours. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Non, 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 non. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Alors, c'est amusant? Tu ne pensais quand même pas que je plaisantais? J'ai eu tort, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai eu tort, j'ai eu tort. C'est trop tard. On se verra dans une autre vie. Je suis toujours en vie. Chérie, pourquoi tu t'enfuis? Ce n'est qu'un simple avant-goût. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Je vais venger chaque tourment que Meng Meng a dû subir. Ah, d'accord, je divorce. Je vais divorcer tout de suite. Ça te va? Tu acceptes enfin de divorcer? Oui. Et pour la garde de Xiao Xiao? Je te la donne. Je te donne tout. Mais puisque c'est ainsi, et si je n'avais plus envie de divorcer? Mais non, qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu n'as pas une liaison avec ce Boziane? Ce ne serait pas mieux de vivre votre idylle après notre divorce? Plutôt que tout cela, je préfère encore que tu disparaisses. Non, non, pitié, non, non, non. Je suis fatiguée. Va me préparer à manger. N'espère même pas t'enfuir. Les hommes de Bojian bloquent déjà toutes les issues de ta maison. Yao Yao, les fruits sont lavés. Est-ce que la chambre est propre? Une si grande maison. Et pas même un domestique? Tu as vraiment du mérite. Oui, bien sûr. J'y vais de ce pas. Yao Yao, vu que je viens de finir le ménage, pourrais-tu mettre ces déchets dans la poubelle? Si c'est sale, tu n'as qu'à recommencer. Sinon, à quoi tu sers? Allez, range-moi ça. Une fois que tu auras fini, tu vas nettoyer tout le sol, avec un chiffon, petit à petit, jusqu'à ce que ce soit propre. D'accord, d'accord. Madame, Où sommes-nous? c'est Yao Yao qui m'a demandé d'envoyer quelqu'un vous chercher. Rassurez-vous, ici vous êtes en sécurité. Où est Yao Yao? Comment va-t-elle? Yao Yao. Yao Yao est chez la famille Chen. Pourquoi est-elle retournée là-bas? Appelle-la tout de suite, pour qu'elle revienne et qu'elle s'en aille. La famille Chen n'est vraiment pas facile à affronter. Madame, Yao Yao fait ça pour protéger Xiao Xiao. Ce n'est qu'en traduisant la famille Chen en justice que Xiao Xiao pourra vivre le reste de sa vie. L'esprit tranquille. Mais Yao Yao peut protéger Xiao Xiao, mais qu'en est-il de ceux qui sont comme Xiao Xiao? Il y a beaucoup d'autres personnes, et pour elle, qui les protégera? Madame, n'accumulons plus les erreurs. Li Ziao, je n'ai vraiment plus la force de nettoyer. Je n'ai pas fermé l'œil d'un jour et d'une nuit. J'arrête. Tue-moi si tu veux. Finis-en avec moi. Ce sera plus simple. Alors tu sais maintenant qu'on ne s'en sort pas quand il y a trop de ménage. Quand tu as renvoyé les domestiques et laissé Meng Meng tout faire toute seule, pourquoi n'y as-tu pas pensé? En tant que mari, tu n'as pas respecté tes devoirs. C'est l'heure de te punir selon les règles de la famille.
C'était quoi déjà la formule de ta famille pour le châtiment? 1. Je te punis, car en tant que fils, tu as manqué de respect à tes parents. 2. Je te punis, car en tant que mari, tu as désobéi à ta femme. 3. En tant qu'être humain, tu as fait du commerce illégal d'organes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'étonne? Mais c'est toi qui me l'as dit. Pas du tout. Dans la famille Chen, nous sommes tous d'honnêtes commerçants. C'est vrai? Je viens d'avoir une idée bien plus amusante. On va essayer pour voir. Ah non, pas ça, pas ça. Tu sais ce que ça fait de finir en morceaux? Yao yao, yao yao. Ôter la vie, ôter la vie, ôter la vie, c'est contre la loi. Chérie, n'aie pas si peur. Personne ne veut t'ôter la vie. Mais tu as fait trop de mauvaises choses. Je ne me sens même pas tranquille en dormant à tes côtés. Et si je t'enlevais les membres pour que tu te rachètes? Ah non, non, non. Yao yao, yao yao, yao yao. Tu me retiens ici de force, je vais porter plainte contre toi. Tu veux porter plainte contre moi? Tu crois pouvoir franchir cette porte? Par quoi on va commencer? Cette jambe? Ou celle-là? Non, non, non. On commence par celle-ci. Non, non, non. Non, non, non. J'ai aussi entendu dire que les gens sans membres sont appelés des transhumains. J'aimerais faire comme à la télé, acheter une grande jarre de vin et te mettre dedans. Moi, et je te donnerai tous. Mais bien, s'il te plaît, épargne-moi. Ton argent ne m'intéresse absolument pas. Même si tu deviens un tronc humain, je m'occuperai de toi toute ma vie. J'irai vite, je te promets que tu n'auras pas mal. Non, non, non. J'avoue tout, j'avoue tout. Je veux aller au commissariat. C'est ma faute, c'est ma faute. Tu reconnais vraiment tes crimes? Je reconnais mes torts. Je préfère me rendre à la police. Je ne veux plus subir tes tourments. Je t'en supplie, exauce mon souhait. Je préfère... Où est le registre du trafic d'organes? Je ne peux pas impliquer la famille Chen. Dis-le-moi. Je vais parler. Je parle. C'est dans l'armoire. Il y a une pièce secrète juste en face. Il y a un coffre-fort à l'intérieur. Tous les comptes sont là. Base. Tu me garantis que tu ne reviendras pas sur tes paroles? Je n'oserais plus. Dis la vérité. Bien reçu. Ici votre bulletin d'information. L'affaire qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Concernant le suspect du trafic d'organes, Chen Zhenghao sera jugé aujourd'hui. Attendons ensemble le résultat final. Bande de vils amants, vous méritez la mort. De toute façon, ils ne feront plus les fiers très longtemps. De toute façon, il ne va plus faire le malin longtemps. Faites entrer l'accusé. C'est encore cette demoiselle qui porte ces accusations. Je n'aurais jamais cru que cet ancien, entrepreneur philanthrope, cachait encore des secrets aussi sombres. Je me demande si cette fois, comme pour l'affaire de meurtre de Chen Zhenghao, tout n'est que mensonge. Monsieur le juge, j'ai ici des comptes détaillés, ainsi que le témoignage du suspect Chen Zhenghao. Il prouve que Chen Zhenghao et plus de 10 membres de la famille Chen, sous couvert d'une société de logistique, font du trafic d'organes humains depuis des années, et que financer des écoles primaires de l'espoir dans les montagnes n'était en réalité qu'une façade pour le trafic d'êtres humains. Tu mens. Tout ça est faux. Monsieur le juge, j'ai des preuves, veuillez les examiner. Mon Dieu, donner de l'argent aux écoles primaires de l'espoir servait donc à l'enlèvement d'enfants. C'est vraiment monstrueux. Faire du trafic d'organes humains par-dessus le marché. C'est donc lui qui a fait ça? J'ose à peine imaginer le calvaire de ses enfants. À mort. Un tel criminel mériterait d'être exécuté 10 fois. Silence. L'accusé peut maintenant s'exprimer sur les charges retenues. Monsieur le juge, je demande à assurer ma propre défense. Accordé. Tout cela est totalement faux. Elle m'a forcé à avouer sous la torture. Toutes ces accusations sont de pures inventions de sa part. Répète ça, Chen Zhenghao. Je me suis trompé.
J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je reconnais tout, absolument tout. Monsieur le juge, vous avez tout vu? Mon fils vient de le dire. Ce sont des aveux extorqués par la force par cette femme. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez ordonner un examen médical. Il n'y a plus une seule partie du corps de mon fils qui soit intacte. Vous? Sale gamine, tu es encore un peu trop verte? Encore un rebondissement. Les choses ne sont décidément pas si simples. Moi, je soutiens la demoiselle. Elle a l'air si fragile. Comment pourrait-elle être violente? Toi, tu ne le sais sans doute pas. Cette demoiselle a été championne du championnat national d'arts martiaux 3 années de suite. L'accusation a-t-elle d'autres preuves? Si ce n'est pas le cas, les charges contre l'accusé pour trafic d'organes humains et traite d'êtres humains sont déclarées non fondées. Nous avons encore un témoin. Monsieur le juge, nous avons trouvé le témoin le plus convaincant. Je vous prie de l'autoriser à venir témoigner. Le tribunal y consent que le témoin C'est ça. Elle me dit quelque chose. On dirait qu'elle est la mère biologique de Chen Zhenghao. Elle vient vraiment témoigner pour prouver que son fils et son mari sont coupables. que le témoin commence sa déposition. Monsieur le juge, je suis la mère biologique de l'accusé. J'ai vu de mes propres yeux, plus d'une fois, mon fils emmener des inconnus dans la pièce secrète de la maison. De plus, j'ai des enregistrements de vidéosurveillance ici. Chaque fois que mon fils gérait un trafic d'organes, il filmait une vidéo. Il pensait avoir tout effacé, mais en fait, je les ai tous sauvegardés en secret. Il n'y a pas que mon fils Chen Zhenghao. Aujourd'hui, je vais dénoncer personnellement chaque membre de la famille Chen. Ils font tous partie de ce réseau criminel. À l'intérieur, il y a des vidéos des membres de la famille Chen partageant le butin. Xu Mei, tu te crois tout permis, c'est ça? Sale ingrate de méchante, c'est moi qui t'ai nourri et logé. Pendant toutes ces années. Et maintenant que tu as cette femme pour te soutenir, tu te crois intouchable? J'aurais dû vous dénoncer depuis longtemps. Vous n'êtes qu'une bande de racailles. Vous méritez d'être punis. Ça ne fait que quelques jours que je ne t'ai pas remise à ta place et tu... Tu as peur? Moi quoi? Aigre que toi qui sais frapper, c'est ça? Y a que toi qui sais frapper? Y a que toi qui sais frapper? Y a que toi qui sais donner des coups? Silence. Je suis coupable. Pourquoi ai-je dû supporter vos brimades pendant tant d'années? J'aurais dû depuis longtemps. Vous dénoncer, espèce de monstre, et vous traîner en justice. On voit qu'elle a été vraiment oppressée. Ces monstres, ces ordures en costume, la dame ne les a pas frappés assez fort. Dans quel genre d'environnement terrifiant a-t-elle dû vivre pendant tant d'années, sans oser se rebeller? La cour rend son verdict. Chen Zhenghao est déclaré coupable. L'affaire étant complexe, et comme il y a d'autres suspects, je demande aux autorités judiciaires de coopérer à l'enquête. Le procès reprendra une fois tous les suspects arrêtés. L'audience est levée. Papa. Mang Meng, ton âme là-haut au ciel, est-ce que tu nous vois? Toutes les mauvaises actions ne peuvent pas rester cachées éternellement. La justice a le bras long et personne n'y échappe. Toutes les atrocités, face à la loi, ne peuvent plus se cacher. Les hanches, plus bas, encore un peu plus bas. Tiens ton dos bien droit. Main droite, main gauche. 5 dernières secondes. Allez, 5, 4,
3, 2, 1. C'est bien, c'est bien. Tu n'es pas trop fatigué? Pas du tout. Xiao Xiao, on doit se souvenir de bien s'entraîner. Avec le kung-fu pour te protéger, plus tard, tu n'auras plus peur de personne. Tu as compris? Oui, j'ai compris, ma reine. C'est bien, ma puce. D'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu me veux? Yao Yao, j'ai été condamné à la peine capitale. Il ne me reste plus beaucoup de jours à vivre. J'ai encore de l'argent sur un compte à l'étranger. Aide-moi à le récupérer. Prends bien soin de Xiao Xiao à l'avenir. Ne t'inquiète pas, cet argent est propre. Xiao Xiao ne touchera pas à ton argent. Et tu n'es pas son père non plus. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao, considère ça comme ma rédemption, s'il te plaît. Je t'en supplie. Yao Yao, Yao Yao. Si tu savais que ça finirait ainsi, pourquoi avoir agi de la sorte? Ayane, qu'est-ce que tu fais là? Xiao Xiao avait peur que tu sois contrarié, alors elle m'a appelé exprès. Quelle petite maligne! Vas-y. Pourquoi fais-tu ça? Yao Yao, on s'est manqué pendant bien trop longtemps. La vie est encore longue, je ne veux plus te perdre. Peux-tu m'épouser? Ayane, j'ai... Ma reine, épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le. Quand la violence s'abat sur les plus faibles, la méchanceté est libérée et devient incontrôlable. Que la justice règne à jamais et que ce monde reste pur. J'appelle toutes les femmes à une tolérance zéro face à la violence domestique. La violence domestique n'est pas une affaire privée, mais un crime.